y a construit King Kong pour Dino De Laurentiis. Il a créé l'extraterrestre final de Rencontre du troisième type. Il a confectionné les mécanismes de Alien. C'est avec Steven Spielberg, le papa de E.T. Son nom au générique des plus grands succès du cinéma fantastique ou de science-fiction, Carlo Rambaldi. Los Angeles, Californie. C'est dans ce petit atelier que se dissimulent, à l'abri des regards indiscrets, les créatures de Carlo Rambaldi. Artiste peintre et sculpteur d'origine italienne, Rambaldi est aujourd'hui considéré, aux États-Unis, comme le maître des effets spéciaux mécaniques de cinéma. Comment avez-vous débuté en tant que peintre et sculpteur? C'était il y a 25 ans, en sortant de l'Académie des Arts de Bologne. Je ne pensais pas faire du cinéma. En fait, j'y travaillais occasionnellement. J'étais donc peintre et sculpteur. Et j'avais beaucoup d'attirance pour l'animation mécanique. Parce que souvent, la combinaison du mécanisme, de la forme, le mystère du mouvement, la reproduction du mouvement, tout cela, à mon avis, a un aspect artistique. Mais je considérais le cinéma comme un passe-temps. Et je voulais continuer ma carrière de peintre et de sculpteur. Pourtant, à Rome, d'autres producteurs ont fait appel à moi et ont transformé mes objectifs. Carlo Rambaldi participera alors, comme concepteur d'effets mécaniques, à plus de 40 productions cinématographiques européennes. C'est en 1976 que le producteur Dino De Laurentiis l'appelle à Hollywood pour son remake de King Kong. Voici donc votre atelier. Oui. J'ai disposé quelques modèles de démonstration. Par exemple, voici le premier modèle du corps de King Kong, créé pour calculer les proportions. Ici, le premier masque. Puis, nous avons tout créé à l'échelle. Voici quelques dessins pour la réalisation du bras de King Kong. Le modèle anatomique et le modèle mécanique. Vous voyez les proportions avec la fille. Ici, c'est le système de transmission des mouvements aux diverses parties de King Kong. Pour chaque partie, 2 personnes avec des leviers de contrôle. Pour le visage, les bras, les jambes, le corps. Voici les éléments pour créer le visage, à partir du squelette. Les muscles, la peau, les poils. Ici, quelques croquis très intéressants. 3 positions de la main en serrant la jeune fille. La taille de la jeune fille a déterminé les dimensions totales de King Kong. Le film fut un grand succès. Alors que je rentrais à Rome, de nombreuses autres productions ont fait appel à moi pour résoudre leurs problèmes. Et je suis donc resté aux États-Unis. The creators of King Kong bring another legendary creature to the screen. Dino De Laurentiis presents The White Buffalo. C'est votre travail juste après King Kong? Oui, juste après. Le bison blanc était long de 5 mètres et pesait près de 350 kilos. Vous voyez ici les articulations mécaniques.
On l'a testé 3 jours pour vérifier tous les points de jonction. And now the White Buffalo, as he rampages full speed inside the studio. C'était sur le plus grand plateau de la MGM. Et pour le tournage, on le faisait galoper plusieurs centaines de fois à travers tout le studio. Vous voyez l'arrêt? Nous avions calculé précisément le point d'arrêt. What kind of challenges? Qu'est-ce qui vous passionne dans le cinéma? Principalement de créer des acteurs mécaniques. Car quelquefois, l'imagination humaine a besoin d'acteurs imaginaires, d'acteurs qui n'existent pas dans la réalité. Et on m'appelle pour prendre cela en main. Quand la production de Alien a commencé, j'ai pris contact avec Giger, un peintre suisse très connu. Le réalisateur aimait les idées de Giger, mais son Alien n'était conçu que de profil. Je travaillais avec Giger pour concevoir la face avant, les effets mécaniques de mouvement. Pour moi, c'était un travail très simple. Voici le premier modèle de Alien. Ce n'est que la forme, elle n'est pas mécanisée. Combien de têtes avez-vous construit? Une seule. D'après ce modèle, nous avons fait plusieurs copies mécanisées. Celle-ci ne nous a servi que pour étudier le matériel. Alien est très différent de l'extraterrestre de Rencontre du troisième type. Oui. Voilà le modèle que j'ai conçu pour Rencontre. Pour moi, c'est l'aspect imaginatif qui prévaut sur l'aspect scientifique. À moins de rencontrer l'extraterrestre idéal. Spielberg m'a appelé alors que j'avais terminé King Kong et m'a dit « Carlo, j'ai de gros problèmes. J'ai besoin d'une créature très amusante et très étrange. » Je lui ai répondu que je devais m'en aller le lendemain. « Aucun problème, m'a-t-il répondu. Tu conçois en Italie et tu m'envoies les dessins. » J'ai résolu le problème dans l'avion. Je suis arrivé à Rome avec une idée très claire. J'ai envoyé mon dessin à Spielberg. Il m'a rappelé pour me dire « C'est exactement ce que je veux. Allez-y, faites une estimation du coût de fabrication. » J'ai donc commencé à Rome. Et, pendant le tournage, Spielberg parlait tout le temps de l'extraterrestre d'Italie. Quelle est la genèse de E.T.? Voici le premier modèle. C'est avec cela que l'on a démarré toute la production. Mais, avant d'y arriver, j'ai repris l'idée du cou et de la tête protubérante d'une peinture que j'ai faite il y a 30 ans. Vous voyez le cou et le visage. C'était le portrait d'une dame avec un très long cou. Mais pour la face et pour l'élément d'innocence de la créature, je me suis inspiré de la tête de mon chat. Regardez les yeux et les proportions de la tête. Combien de mouvements, combien de parties mécaniques pour E.T.? Voici le schéma de tous les points de mouvement, 85, comme pour les êtres humains. E.T. a beaucoup d'éléments physiques qui contribuent à sa personnalité. Par exemple, cette créature vient de l'espace, sur une planète nouvelle pour elle. Elle ne sait rien de notre monde, et elle reste très innocente. Lorsque vous voyez une créature sans jambes, immédiatement, on pense à l'impossibilité de fuir, de courir.
En étendant ses bras, de très longs bras, elle reste à distance des objets. Le cou qui s'allonge et qui se rétracte amplifie sa curiosité ou son attitude lorsqu'elle a peur. Ces quelques éléments physiques ajoutent à la personnalité de la créature. De toutes les créatures que vous avez faites, laquelle aimez-vous le plus? Deux principalement. Tout d'abord King Kong, car ce fut un grand succès aux États-Unis. Et aussi parce qu'il a posé beaucoup de problèmes techniques. La deuxième, évidemment, c'est E.T., parce que personne ne croyait à ce fantastique succès mondial. Aujourd'hui, Carlo Rambaldi ne travaille plus sur une nouvelle production cinématographique, mais sur un projet plus grandiose de parc d'attractions, une sorte de Rambaldiland. Ce parc, ce n'est pas un parc de loisirs. C'est une mauvaise définition. C'est un complexe futuriste de distraction. Son nom est Millennium, parce qu'il raconte l'histoire de l'humanité, depuis 1000 ans dans le passé jusqu'à 1000 ans dans l'avenir. Le projet n'est pas encore achevé. Nous attendons un financement. Ce n'est pas comme Disneyland, car je ne veux pas copier Disney. J'ai bien d'autres possibilités. Millennium, un projet ambitieux mais digne de la réputation de Carlo Rambaldi. Cependant, le maître des effets spéciaux n'a pas connu que des succès. À preuve, le Dagot de Conan le Destructeur. Le King Kong géant mécanisé qu'il a construit en 1975 était si peu convaincant qu'il n'apparaît que 6 secondes dans la version finale, laissant la place pour toutes les autres scènes à un autre spécialiste d'effets spéciaux, Rick Baker, dans une tenue de singe. Depuis cette époque, tout le travail de Rambaldi fut très fortement contesté, et chacune de ses participations à de nouveaux films donna lieu à d'âpres discussions et à de sévères polémiques au sein de la communauté très fermée des spécialistes en effets spéciaux d'Hollywood. Mais au-delà de la controverse, restent les créatures magiques et les animaux de légende d'un créateur au service des contes modernes pour le grand écran. Eh bien, à votre tour maintenant, à votre tour de vous lancer dans la magie et dans la technologie des effets spéciaux. Pourquoi pas, vous rejoindrez alors peut-être un jour au parangon de la grande réussite dans le domaine du cinéma de science-fiction, des personnages comme Carlo Rambaldi, Isidora Rapponi, et puis en France le grand Pascal Pinto, que nous connaissons bien dans Torix, bien évidemment.